Frédéric Lefebvre, et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord vous dire à tous combien je suis heureux que nous nous retrouvions une nouvelle fois sur ce sujet d'importance sur lequel nous avons débattu dans cet hémicycle de longues heures au fil des textes, avec, je ne vais pas y revenir, évidemment, un certain nombre de retards qui ont été pris, qui auraient pu, on le sait, être évités. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est que nous soyons réunis et que nous puissions, sur un sujet qui est un sujet majeur, puisque au-delà de la question de l'environnement, qui évidemment est essentielle surtout cette semaine, c'est la question de la faim. Avec, je le rappelle, un certain nombre d'études qui ont été publiées dans notre pays et qui montrent qu'aujourd'hui, 92% de nos compatriotes considèrent que la précarité peut être leur propre avenir. 92%. 37% de nos compatriotes qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. 50% de nos compatriotes qui, pour faire face aux charges qui pèsent sur eux, sont contraints d'aller emprunter à tel ou tel membre de leur famille. Donc, une situation qui doit nous amener à réagir. Et je suis heureux, je dois vous le dire, que nous soyons unis pour réagir. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans cet hémicycle aujourd'hui. Outre que la présidente de la Commission, ça a été un bonheur de l'entendre, a fait référence à un grand personnage, M. Locke, l'un des fondateurs du libéralisme, ce qui veut dire que dans cet hémicycle, on pouvait imaginer, venant en l'occurrence des bancs du groupe socialiste, une telle référence, on pouvait imaginer que, par ailleurs, notre collègue Decool, qui a pris, on le sait, fait et cause contre la lutte, contre le gaspillage alimentaire, et qui a été prendre l'exemple de nos voisins de Belgique. Je veux saluer cet élu de terrain que je connais bien, que j'apprécie, qui a les pieds dans la réalité, qui en même temps fait du benchmarking, va voir ce qui se passe. Je ne raconterai pas comment tout ça s'est fait autour d'une pinte pour ne pas faire sourire dans l'hémicycle, mais c'est la vérité. Et à côté de ça, il y a tant de bénévoles. Moi-même, quand j'étais au gouvernement, Guillaume Garot, quand il était au gouvernement, avons eu dans nos responsabilités à accompagner, y compris d'ailleurs les acteurs de la grande distribution, je veux leur rendre hommage, qui se mobilisent année après année pour faire face aux campagnes qui sont indispensables dans notre pays depuis de nombreuses années. Quand j'ai été moi-même 18 ans maire adjoint d'une ville en banlieue parisienne, Garches, où on avait signé la première convention d'une ville avec les Restos du Cœur et où la mobilisation de jeunes bénévoles avait permis de répondre déjà à l'époque à ce besoin, à cette demande. Je veux saluer notre jeune collègue Arash Derambarche, qui est ici dans cet hémicycle, qui, avec de nombreux bénévoles à Courbevoie, s'est mobilisé. Et finalement, c'est cette œuvre collective qui nous permet aujourd'hui de nous réunir et de voter un texte à un moment où, je le disais tout à l'heure d'ailleurs en discutant le texte précédent, dont je suis très heureux que nous ayons pu le voter lui aussi à l'unanimité, à un moment où, mes chers collègues, je veux vous le dire avec force, je le pense profondément, j'essaye de mettre en accord mes actes avec mes paroles, nous devons changer d'attitude politique. Nous devons inventer une nouvelle identité politique française. Nous devons, les uns et les autres, comprendre que quand un sujet majeur pour nos compatriotes nous amène à en discuter dans cet hémicycle, il n'y a aucune honte, au contraire, nous devons être fiers de mêler nos voix. Et ne nous laissons pas en permanence freiner dans nos élans par ce UMPS que nous entendons en permanence, en oubliant le bon sens dont nous faisons preuve les uns et les autres quand nous sommes élus locaux. Parce que quand nous sommes élus locaux,
Nous n'avons aucune hésitation à voter, à mêler nos voix sur des projets d'intérêt général pour notre ville et pour nos citoyens. Or, c'est ce que nous devons, les uns et les autres, faire dans l'avenir, dans cet hémicycle. Nous le faisons aujourd'hui à l'occasion de 2 textes, avec, je veux le dire parce que c'est important, même si Bruno Le Roux n'est pas là, président du groupe socialiste, qui a déposé ce texte, qui l'a fait après avoir tenu parole, puisque Guillaume Garot l'a rappelé tout à l'heure, j'avais déposé un amendement dans la loi Macron que j'avais bien voulu retirer pour que nous puissions travailler. Eh bien, finalement, c'est grâce à l'addition de cette énergie collective que nous allons donner une réponse, que cette réponse va d'ailleurs trouver résonance au Sénat, puisque notre collègue Nathalie Goulet, qui avait bien voulu elle aussi, je vais conclure, Monsieur le Président, mais je voudrais terminer, et comme je reprends la parole sur l'article tout à l'heure, je peux, si vous voulez, m'en abstenir, ce qui me permettra de terminer mon propos. Mais je voudrais dire que le fait que le Sénat, qui, vous le savez, les uns et les autres, a une majorité de droite et du centre, s'apprête à voter lui aussi à l'unanimité ce texte. Le fait que notre collègue Angélique Delahaye, députée européen, se soit saisie de ce dispositif pour en faire, à l'occasion d'une résolution, là aussi un projet d'ambition européenne. Après, je veux le dire, et je voudrais terminer là-dessus, qu'une pétition ait été signée par plus de 200 000 personnes dans notre pays, par plus de 700 000 personnes dans toute l'Europe. Ça veut dire qu'on peut faire bouger les choses dans un pays comme la France, notamment quand on écoute le terrain. Ça a été le cas tout à l'heure avec ATD Quart Monde. C'est le cas aujourd'hui avec la résonance dans cet hémicycle du travail de tous ces bénévoles qui s'engagent quotidiennement depuis bien longtemps, bien avant même que nous ne prononcions tous ces mots les uns et les autres dans cet hémicycle. Et c'est sans doute ce qui peut redonner espoir à nos compatriotes qui, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, et je voudrais terminer sur ces chiffres, on l'a vu dimanche dernier, 6 millions d'entre eux ont voté pour le Front National, 22 500 000 d'entre eux se sont abstenus, 500 000 ont voté blanc, ce qui veut dire que ce sont 29 millions de Français sur 45 millions d'électeurs, soit 2 tiers des électeurs, qui, d'une certaine manière, nous ont fait un bras d'honneur. Et ce bras d'honneur, la meilleure réponse que nous devons leur donner pour leur montrer que nous les écoutons, c'est de changer d'attitude et d'additionner nos voix. Et donc, je le ferai avec grand bonheur sur ce texte tout à l'heure. Merci à tous. Monsieur Lefebvre, qui tout à l'heure ne reprendra pas la parole. Monsieur Dominique Potier.